Chers étudiants, salam alaikum. Dans vidéo, euh, cette vidéo, on va la consacrer à la deuxième séance du module développement web et multimédia, beaucoup plus précisément développement web et surtout la partie HTML. Comme nous avons dit auparavant, donc HTML fait partie des langages de développement web les plus utilisés. Donc, apprendre le langage HTML, c'est apprendre une grande partie et comprendre une grande partie. Donc, qu'est-ce qui arrive dans un site web. Au programme de cette séance, on va faire un rappel pour, euh, concernant la dernière séance, une courte discussion, puis on va parler du langage HTML. Ensuite, on va attaquer le sujet le plus important. C'est la propriété majeure du langage HTML, ce sont les balises. Et en fin de compte, on va travailler sur un projet de clôture afin d'exercer ce qu'on a vu. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec un rappel. Donc, la dernière séance, c'était juste une introduction, une sorte d'échauffement afin de bien comprendre, afin de bien se situer dans le contexte. C'est quoi le contexte? C'est le développement web. Oui, nous avons réussi à créer des ordinateurs, très bien, mais ces ordinateurs ont besoin d'être interconnectés, d'établir une communication. Alors, c'est un besoin naturel. On a dit que dans les années 80, donc les personnes qui ont inventé l'ordinateur ont pensé pourquoi pas partager des fichiers entre ces ordinateurs. Donc l'idée a commencé d'un simple concept, puis il a évolué avec le temps jusqu'à arriver aux formes d'Internet que vous savez maintenant. Donc on a parlé aussi des versions de web. Le premier web, le web 1.0, c'était juste, on peut parler des années 90. Ce sont des sites très basiques, très simples. On peut les appeler des sites statiques parce qu'ils ne garantissent pas une interaction avec l'utilisateur. Puis, on peut parler du Web 2. Oui, d'accord. Depuis l'année 2000, on peut parler du Web social. Donc, les sites d'Internet sont devenus de plus en plus évolués et interactifs. Depuis l'année 2010, on peut parler du Web 3 avec le web sémantique, donc dans lequel on a amélioré encore, surtout avec le développement des réseaux sociaux, améliorer l'interaction et satisfaire des besoins ou même créer des besoins d'utilisateurs qu'ils sont au nombre d'utilisations exponentielles. Et maintenant, on peut parler du web 4.0, c'est le web intelligent où l'intervention du AI va donner au web d'autres dimensions intéressantes. Le deuxième axe, c'était juste une introduction au web. Qu'est-ce qu'on a dit? Le web, c'est juste une application ou un service assuré par les services, par le service qu'ont servicé l'Internet. Le web ou le www, c'est le service qui fonctionne dans l'infrastructure. C'est quoi l'infrastructure? On peut parler de deux types d'infrastructures. L'infrastructure matérielle, c'est le réseau qui existe physiquement. Ce sont des canaux, ce sont des câbles, ce sont des appareils d'interconnexion. Et on peut parler de l'infrastructure logicielle. C'est quoi? C'est l'Internet. Fourni par qui? Fourni par les fournisseurs que vous savez bien ou les sociétés qui fournissent les services d'Internet. On a parlé aussi des éléments fondamentaux, c'est l'URL, c'est l'adresse, c'est le HTTPS ou l'HTTP, c'est le protocole qui assure la communication. Aussi, une chose importante, c'est difficile de parler des sites web sans parler des navigateurs. Donc, un site web, en principe, donc il demande sans doute la présence d'un navigateur comme Chrome, Firefox, Safari ou Edge.
Donc, les exemples sont divers. Et un serveur web. Donc, en fin de compte, un serveur, un site, c'est tout simplement, c'est un ensemble de fichiers. Donc, ces fichiers ont besoin d'un serveur qui va les distribuer vers des utilisateurs dans le monde entier. Et en fin de compte, nous avons parlé des technologies web. Les technologies web, on peut les subdiviser en plusieurs catégories. On peut parler technologie de point de vue client, de côté client ou côté serveur. Si je parle de côté client, alors je parle de front-end, c'est la vitrine, c'est la façade du site, donc l'utilisateur, qu'est-ce qu'il voit. Et le côté back-end, c'est le côté programmation, c'est le côté que le client ne voit pas, donc côté programmation. On peut parler aussi de type de technologie ou de type de programmation aussi. On peut parler de la programmation pure, comme quoi? Comme langage HTML, comme langage CSS, JavaScript. Donc c'est de la programmation pure. Je programme de la base. Surtout, et plus précisément, côté client, ce que le client voit. Aussi, langage de point de vue programmeur ou serveur, comme le langage PHP, Java, Python, etc. Mais je peux parler aussi une autre catégorie de programmation. C'est autre type de programmation. La programmation via frameworks. Oui, je peux programmer de manière pure, mais peut-être je peux programmer aussi de côté frameworks. Ça aide à quoi? Ça aide à rendre les choses beaucoup plus faciles, à raccourcir le temps de programmation et bien sûr épargner l'effort de programmation. Mais inutile de dire que si on ne connaît pas la programmation pure, ça sera difficile de travailler confortablement dans les développements avec framework. Donc, sa base, on va apprendre la base. La base, c'est quoi? C'est HTML, CSS, JavaScript. Après, on peut déployer des frameworks afin de raffiner notre travail. Donc, c'était un rappel. Commençons d'abord par directement, on va aller vers notre sujet. Parle de quoi? C'est une discussion à propos d'HTML. Tout simplement, HTML, c'est un langage, oui, un langage qui permet de structurer la page. Il ne permet pas euh, d'interagir, non? Il ne s'intéresse pas à l'esthétique. L'esthétique, c'est autre chose, c'est CSS. Donc, HTML, la fonction majeure, c'est structurer la page, de mettre chaque composant dans un endroit. IDEN en tant qu'introduction au langage HTML, tout simplement, Hypertext Markup Language, c'est un langage de balisage. Donc, la définition tourne autour du terme balisage. Utilisé pourquoi? Pour structurer les pages web et organiser le contenu. Donc, j'ai mis l'accent sur structurer parce que structurer est le terme le plus important. Il est interprété par les navigateurs que vous connaissez, et fonctionne avec des balises qui encadrent le contenu. Donc, chaque contenu doit être sans doute défini par une ou un ensemble de balises. Aussi, le HTML a évolué avec le temps et avec les versions de web. Je peux parler de l'HTML1 très basique, très statique. Donc les balises sont simples. Si vous vous souvenez des premiers sites Internet, c'était de simples sites Internet. Avec le temps, un peu, il a gagné sa standardisation officielle, donc il est devenu un peu standard. Avec l'introduction des formulaires, ça veut dire que je peux saisir des informations enregistrées par le serveur. L'HTML2 3.2, avec l'ajout des tableaux, il supporte les scripts. Ah oui, supporte les scripts, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ont commencé le site commence à interagir avec ou parler avec l'utilisateur. HTML 4.01, donc la séparation de structure, présentation, introduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons développé le côté esthétique, le côté apparence, jusqu'au point que on peut faire une séparation. On crée d'abord la structure
Et dans un autre fichier, autre fichier, ou le même fichier, on parle de la section, une section qui concerne ou là, qui touche la partie esthétique, couleur, fonte, taille, police, etc. Donc XHTML, aussi c'est une évolution, c'est une version beaucoup plus basée, beaucoup plus stricte basée sur XML. Et maintenant, on peut parler de l'HTML5 moderne. Il supporte les fichiers multimédia. Vous savez bien, maintenant, la- tous les sites se basent sur le multimédia, quoi que ce soit son vidéo. euh, Anciennement Flash, mais maintenant Flash disparaît. Mais tout ce qui est multimédia est supporté par la version actuelle. Remarque, et même les formulaires, je dis, les formulaires sont transformés, ils sont évolués. Donc, ils poussent maintenant à autre chose, ils donnent plus d'options que les premières versions. Une remarque pour moi importante, le langage HTML, c'est un langage, peut-être comme chaque langage, il contient des termes. En réalité, ils ne sont pas des termes, mais ils sont des balises. Alors, on peut compter environ 100 balises différentes, donc c'est un grand nombre, chacune ayant un rôle bien précis, bien déterminé, afin d'enrichir des pages web, mhm, et d'autres plus spécifiques. Donc, il y a des balises qui sont générales, ils peuvent interagir n'importe où, et il y a des balises spécifiques, surtout quand vous parlez, par exemple, de tableaux, de formulaires, etc., etc. Donc, c'est ça la partie langage HTML. Maintenant, on va attaquer directement notre sujet. Je parle de quoi? Je parle de balises. Donc, c'est quoi ce langage? On va l'explorer maintenant. Commençons d'abord par les balises de structure. Il s'intéresse à quoi? Il s'intéresse à la structure de la page. Donc, ils ne sont pas nombreux, oui, et ils ne sont pas visibles, ils sont très importants, mais ils ne sont pas visibles directement. Ils ne créent pas de contrôleur sur la page, mais ils sont présents surtout dans l'entête. La balise HTML, chaque page commence avec cette balise. Par exemple, on peut définir dans laquelle la langue de la page, le head. Le head, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les informations de la page, comme quoi? Comme méta. Donc, les métadonnées, comme le formatage des caractères. Donc, UTF-8. Comme title, c'est quoi le titre? Le titre de la page qui est en haut. Le title. Page d'accueil, par exemple. Style. Donc, je parle de quoi? Je parle de CSS. Ici, vous pouvez définir directement la police ou les attributs de la police, يعني الشكل ديال الخط, ou vous pouvez faire référence ou appeler la page, une page séparée dans laquelle vous allez définir en détail tous les styles, juste les styles. Quoi encore? Les scripts, tous dans le head. Les scripts, je ne parle pas de CSS ici, mais je parle de JavaScript. Ici, vous pouvez créer des fonctions JavaScript afin d'améliorer l'interaction avec l'utilisateur et de protéger votre page. Quoi encore? Le body. Donc ici commence tout le travail. Le body, c'est le body de la page. C'est le corps de la page et dans lequel vous devez saisir tous les contrôles que vous imaginez. En fin de compte, c'est juste si vous voulez illustrer votre code ou documenter votre code, vous pouvez créer ou écrire des commentaires afin de faciliter la lecture. Vous voyez ici un commentaire. Donc les commentaires sont négligés par les navigateurs. Donc, vous pouvez rédiger le nombre qui vous convient afin de faciliter la lecture des balises, soit pour vous, soit pour l'autre utilisateur qui sera intéressé de voir vos commentaires. Deuxième catégorie, je peux parler des balises de texte. Il s'intéresse à quoi? Au texte. Comme vous voyez, le texte. H1, H6, H1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce sont des tailles, les tailles des grands titres. Vous pouvez euh, donner à votre titre la taille qui vous convient. P pour désigner les paragraphes. PR pour retourner à la ligne. Retourner
à la ligne. Strong, bold, comme équivalent de bold. B, en gras en français. Et M, si vous voulez faire le texte en italique, ça veut dire en incliné, mail. HR, donc si vous voulez tracer une ligne horizontale. HR, header row. Donc, ممكن ندير واحد row ou une ligne horizontale. Concernant la troisième catégorie, si vous voulez créer une liste, oui. Donc parfois, on peut créer une liste, soit à puce, soit ordonnée, avec des nombres 1, 2, 3, 4, soit non ordonnée avec des puces, juste des signes. Ça, c'est un exemple très simplifié, mais si vous voulez entrer dans les détails, la forme des puces ou le style des listes, vous pouvez les détailler, on peut les détailler après. Donc ça, c'est la forme standard. UL, je commence avec UL, je ferme UL. Ici, vous pouvez créer les nombres ou les membres de votre liste. S'il est non ordonné UL, donc là, qu'on a juste des puces, si vous voulez des nombres, vous pouvez utiliser OL afin de créer des nombres. Voilà. Quatrième catégorie, je crois, ce sont les tableaux. Les tableaux. Afin de créer un tableau avec l'entête et le contenu, d'abord toujours avec la balise table. Je ferme ici table. Ici, je peux le head, juste le head, yani l'entête de la table. Donc l'entête de la table, je vais créer une ligne, tr. Dans cette ligne, on va dire th, header. Donc mon tableau, il contient l'entête, l'entête فيها deux cellules. Alors ici, j'ai le nom et l'âge. Je ferme le t-head, donc le head est fini. Ah, maintenant, j'accède au table body. Table body. Donc le body du tableau. Ça veut dire le contenu. tr, je crée un new row, bien, table row. Table row, يعني خط سطر يعني ديال la table. TD, donc c'est une cellule. TD, c'est une autre cellule. Je ferme le T-body, table body, et je ferme ici la table. Donc je crois qu'ils sont, c'est la même chose. TR, row, line. TH, header, c'est l'entête de cellule. TD, c'est une simple cellule. Concernant le multimédia, oui. Donc href, href, just seulement pour créer un lien hypertexte, comme exemple un lien pointe vers un site Google, par exemple. Mhm. Si vous voulez créer une balise pour l'image, image, source, image, vous pouvez désigner ici le chemin de l'image, altitude description et width. Width, ça veut dire la largeur de la page, la largeur de l'image. Audio, ici vous pouvez désigner la source de l'image. Controls, ok, je ferme la balise et vidéo, presque la même chose. Commence maintenant dans la catégorie suivante, les balises sémantiques. Il sert à quoi? Il sert à ordonner ou organiser oui, le contenu du body. Le contenu du body. Par exemple, si vous voulez organiser en tant que paragraphe, si vous voulez organiser le texte en sorte de division, et ce sera très utile lors de l'utilisation des styles de CSS. Donc, chaque division ou chaque partie ou chaque section, il y aura un ID. À partir de l'ID, il va emprunter les styles ajustés ou adéquats. Donc, ce qui permet de faire une mise en forme rapide de, de la section ou de la division. Ça, on va le voir en détail avec les parties pratiques. Donc ça se pratique et le sens ou l'apparence ou la sémantique, donc ce que vous allez voir, euh, euh, par la suite, vous verrez les conséquences ou le résultat de chaque balise.
la suivante balise de formulaire. Destinée à quoi? Apparemment de formulaire. Donc, si vous voulez créer un formulaire avec des informations saisies par l'utilisateur, sans doute, vous aurez besoin des balises suivantes. Pour commencer, pour ouvrir un formulaire, sans doute, donc la première balise, c'est form. Action, donc qu'est-ce qui va arriver? Donc, où le formulaire sera destiné. La méthode, c'est post. Post, ça veut dire vous devez enregistrer des informations. Ce n'est pas le get maintenant. Non, post. Vous devez poster une information. Field set, c'est comme le group box C#. Donc, on permet d'englober ou là de rassembler ou là d'assembler un ensemble de contrôleurs. Contrôle. Field set. Donc, ضروري peut-être غادي يحتاج une légende. Pourquoi? Pour intituler ديك la section. Donc, باش نعطيو عنوان ديك la section. Toujours dans le but de clarifier ou là, de donner à votre client ou votre visiteur de site une information claire. La section ou le field set, il désigne quoi? Input, comme quoi? Comme input, il y a plusieurs types. Input text, input mail. Donc, c'est la case ou le contrôle qui permet de saisir des informations. Label, c'est un acteur, je ne dis pas passif, il n'interagit pas directement dans l'enregistrement de données, le traitement de données, mais il désigne le contenu, ou là, il oriente le contenu oriente le client vers le contenu de l'input. Donc, par exemple, aussi text area. Text area, c'est une zone de texte allongée ou une zone de texte, je ne dis pas avancée, mais il donne à l'utilisateur un grand espace pour s'exprimer. Select, pourquoi? Pour les listes déroulantes. Si vous devez, ou là, si vous pensez à donner à votre utilisateur une liste, ça veut dire des choix. Select. Options, oui, options, c'est si vous voulez créer des radio buttons, donc, et il va choisir entre deux choix, peut-être plusieurs boutons pour valider les informations. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un exemple de label, type de input, des boutons. Comme d'habitude, souvent, ils sont deux boutons, un pour envoyer et un pour annuler ou vider le formulaire. Ici, je ferme le field set et aussi l'onglet, la balise form. Oui, dans le cas pratique, on va essayer de combiner tout ce qu'on a appris dans une page simple qui ne contient pas vraiment ni de script Java, ni de CSS, mais dans laquelle on va appliquer tout ce qu'on a appris, la création de titres, la création de rows, la table, aussi les titres, je dis, input, select. Ici, j'ai des choix, bouton, puis une liste non ordonnée. Donc la suite, ce sera une vidéo où on va appliquer tout ce qu'on a appris avec un code HTML afin d'arriver à cette page. Merci pour votre suivi. J'espère que j'ai bien clarifié et j'ai bien expliqué tout ce qui concerne cette partie. Et j'insiste que la partie pratique est la plus importante, car dans cette partie, on va explorer, on va bien comprendre le rôle de chaque balise. Merci pour votre suivi. À la vidéo prochaine, Inch'Allah.